Laurent Roland Tonnikes, bonjour. Mori Yagwa, bonjour. J'allais dire Ahmed. Oui, puisqu'on a passé pas mal de temps avec Ahmed hier. Voilà. Mori Yagwa, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomakou est sur ce plateau aujourd'hui. Adrien Tchomakou, nous sommes vendredi. Bonjour Adrien Tchomakou. Bonjour Mori Lagwa, bonjour à toutes et à tous. Alors, retour sur ce plateau. Vous n'avez pas eu l'occasion certainement de vous prononcer sur le discours du chef de l'État. Nous l'avons fait à foison, puisque nous étions sur ce plateau. On a suivi le discours en direct. Ce matin, la primeur parle de message sur l'état de la nation, les critiques sévères des démocrates. Les critiques sévères des démocrates. Le journal ne va pas plus en détail, mais nous avons parcouru d'autres journaux. Par exemple, l'un des journaux dit que Eric Ndoundete a dit que le président Patrice Talon est premier partout, mais pas au Bénin. Adrien Tchomakou, est-ce que vous avez suivi le discours du chef de l'État? Bon, c'est une évidence, mais après, est-ce que ce discours a besoin de critiques sévères? Oui, le problème c'est quoi? C'est que qui critique le discours du chef de l'État? C'est bel et bien les démocrates, c'est l'opposition qui critique le discours du chef de l'État, ce qui est légitime. Parce que dans un État de droit, on parle de la mouvance, on parle de l'opposition. Et quand vous parlez de l'opposition ne peut ne pas critiquer le discours du chef de l'État. Évidemment, quel genre de critique? Lorsque le journal parle de critique sévère, allez-y comprendre quelque chose. Parce que quand vous suivez un peu les démocrates, pour moi, ont critiqué positivement et négativement le discours du chef de l'État. Positivement, quand ils parlent, par exemple, qu'ils sont en phase avec certains points évoqués par le chef de l'État, c'est-à-dire le sujet évoqué par le chef de l'État par rapport à la guerre entre Hamas et Israël, Hamas, Palestine, où bon, ils sont d'accord à ce que Patrice Talon fasse allusion à ça. Au même moment, ils ont parlé de ce que vous savez, la campagne agricole qui est en régression dans notre pays, reconnue par le président Patrice Talon. Quand je prends le coton, je prends aussi le soja. Patrice Talon, dans son discours, a déploré cette régression et les démocrates ont apprécié cela. Au même moment, les démocrates, comme vous le savez, en tant que parti de l'opposition, doivent ressortir certains aspects qu'ils n'apprécient pas du tout dans le discours du chef de l'État. Et c'est là qu'ils ont évoqué, ils ont critiqué, ils ont dénoncé ce que nous pouvons appeler, par exemple, des nominations des personnalités étrangères dans notre pays, où les démocrates ont cité... Mais le chef de l'État n'a pas parlé de ça dans son discours. Si, le chef de l'État a évoqué en partie ces gens de nomination, et ils ont profité dans leur point de presse pour parler. Ce sont les démocrates qui sont allés en détail dans le discours du chef de l'État. Ils ont parlé du DG, des directeurs généraux nommés par le chef de l'État, par exemple ANIP, ils ont évoqué certains noms, SBE, donc et le port autonome de Cotonou, ils ont dénoncé tout ça et souhaité que ce soit des Béninois qui gèrent ces sociétés d'État. Au même moment, on a suivi Eric Ndoundete, qui est toujours le responsable du parti Les Démocrates, qui pense, vice-président bien sûr, qui pense que le chef de l'État, dans son discours, comme lui-même l'a dit, il a reconnu, sinon que Patrice Talon l'a évoqué, que le Bénin, et quand nous prenons les institutions de Bretton Woods, c'est que le Bénin aujourd'hui est reconnu comme bon élève, où le Bénin, avec des, comment on les appelle, des évaluations, le Bénin est toujours premier. Et c'est là, lui, il a ridiculisé un peu, je dirais... je ne dirais pas le chef de l'État, mais il est en train de ridiculiser le gouvernement en général en disant que le chef de l'État a été toujours premier un peu partout, mais pas au Bénin. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que, selon moi, ma lecture, c'est que pour Eric Ndoundete, rien ne bouge au Bénin, rien ne va au Bénin. Le panier de la ménagère est vraiment souffrant et pourtant on dit que ça va bien au Bénin. C'est ça ce que Eric Ndoundete veut véhiculer. Mais est-ce que ce n'est pas exagéré, Laurent Roland Tonnikes, qu'est-ce que Eric Ndoundete dise que rien ne va au Bénin, rien ne va.
Quand on dit rien ne va, est-ce que ce n'est pas exagéré? Je dirais dans un premier temps que c'est exagéré de dire que rien ne va au Bénin. Parce qu'en fait, qu'on ne le veuille pas, il y a eu des avancées avec le régime de Patrice Talon depuis 2016, qu'on ne le veuille pas. Il y a des questions, des domaines dans lesquels ce gouvernement a excellé. Mais il y a des domaines dans lesquels le gouvernement a profondément régressé. Et donc, oui, on peut être partagé sur l'avis d'Éric Koundété, parce que quand il évoque aussi, quand il dit que le Bénin est premier partout, le président Patrice Talon est premier partout, mais pas au Bénin, quelque part, ça tient, ça suit une logique. Pourquoi? Parce que les institutions de Bretton Woods, en réalité, viennent pour faire des évaluations et vous disent que tout va bien dans le pays, dans le même temps. Mais vous savez, ces institutions ont un canevas à suivre. Et dès lors qu'un chef d'État est dans cette marge de manœuvre, et qui fait la volonté des institutions, j'insiste là-dessus, qui fait la volonté des institutions, parce qu'en réalité, les institutions de Bretton Woods, dont on parle, est-ce que ces institutions font vraiment la volonté, le bonheur des populations et des pays? Est-ce que ces institutions font le bonheur des pays sous-développés ou pays en voie de développement? Ces pays font la plupart du temps le bonheur des pays déjà développés, c'est-à-dire les pays, les G7 et autres là. Donc, c'est en réalité ça le véritable problème. Donc, ces institutions viennent vous dire que tout va bien dans le pays, mais on ne sent pas. Parce que si réellement, ce que le chef de l'État dit, en citant avec assez de citations, en réalité pour moi, alors donc on peut espérer que l'année 2024, au cours de l'année 2024, on va augmenter les salaires des AME, on va arranger les conditions, on va augmenter les salaires encore de façon exponentielle pour apporter les mots de mon ami. Le président Patrice Talon même l'a dit que cette augmentation a été, je ne dirais pas sauvage, mais il a utilisé un mot qui quand même n'est pas loin d'une augmentation exponentielle. Ce que je voudrais dire, ce qui m'a fait rire dans le discours du chef de l'État, vous savez. Permettez-moi de finir d'abord. C'est pour dire quoi? Si tout va bien et que nous sommes premiers partout au niveau de l'IMOA, la Banque mondiale nous reconnaît des avancées notables, le FMI également, Standard & Poor's, nous avons une bonne réputation dans cette mesure. Je suppose que nous avons un certain nombre de ressources, parce que si ça va bien au niveau de la Banque mondiale et du FMI pour nous, c'est qu'on a des moyens, des raisons de se réjouir de ce que... De bomber le torse. De bomber le torse. D'ailleurs, même on a vu le chef de l'État, c'est vrai qu'il n'a pas bombé le torse, mais quand même, il en était tellement fier. Donc, si c'est ça, qu'on sente ça, qu'on subventionne les produits de première nécessité pour les citoyens béninois, qu'on essaie de réduire alors les taxes que nous devons payer à un moment donné, qu'on annule la TVM, par exemple, pour ceux qui ont des voitures, et que dès 2024, que les AME puissent avoir 12 mois sur 12 et qu'on leur paye aussi les primes, que les primes des enseignants à la veille de la rentrée soient payées intégralement, pas saucissonnées. Donc je crois que, parce que quand on dit tout ça... Pas 1200 par mois. Voilà. Mais si on dit que tout va bien et qu'on a des filles en souris, on le dit avec une certaine autosatisfaction, mais pendant ce temps, les Béninois souffrent. Les produits de première nécessité coûtent davantage cher. L'électricité coûte davantage cher. L'eau, on n'en a pas en qualité. Même à Cotonou, on n'en a pas en qualité. Mais on dit que tout va bien, que les institutions ont reconnu que le Bénin fait des prouesses. Donc, c'est à ce niveau que... Vous êtes sévère comme les démocrates. Je suis pas sévère comme les démocrates. J'essaie de faire une analyse de la situation. Parce que j'ai vu... En fait, quand le chef d'État le disait, il était tellement fier, très content, parce qu'il estime que oui, les institutions... Oui, mais qu'on sente ça quand même. Qu'on sente ça sur le salaire de mon ami Adrien Tchoumakou dans le privé, même si parce que dans les secteurs publics, il y a une augmentation exponentielle. Qu'on sente ça sur son salaire dans le privé, qu'on sente ça sur le salaire quand même. Adrien Tchoumakou, qu'est-ce qui vous a fait rire dans le discours du chef de l'État? Ce qui m'a beaucoup fait rire dans le discours du chef de l'État, d'abord, il faut saluer le courage de Patrice Talon à se tenir debout pour prononcer un discours cohérent, très bien écrit, très beau. Écoutez, ce qui m'a fait rire, c'est-à-dire quand vous lisez le discours, ou du moins quand vous suivez le chef de l'État, il a dit quelque chose qui a trop capturé mon attention. C'est qu'il dit que le Bénin qui se développe, et que tel que le Bénin se développe, si nous maintenons le cap, le Bénin n'aura plus envié quelque chose aux
grande nation au grand pays. Et malheureusement, quand vous prenez le discours, vous lisez, c'est en cela que je dis que les collaborateurs du chef de l'État ne l'accompagnent pas correctement. Ah oui? Mais cette bonne phrase a été mal écrite. On dit que le Bénin n'aura plus rien à envier au grand pays. Et le rien là, on écrit ça avec T, R-I-E-N-T. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, rien. On sait que le Bénin, effectivement, le Bénin se développe. Et si nous maintenons le cap avec... Vous dites que c'est dans le discours, vous avez eu la copie. C'est dans le discours. Il y a une erreur dedans, c'est ça? Il y a une erreur. Et pour moi, c'était la meilleure phrase. La meilleure phrase parce qu'on nous dit que à l'état actuel des choses, si nous maintenons le cap, c'est que d'ici quelques années, nous n'aurons plus à envier quelque chose aux grandes nations. Et cette phrase a été mal écrite. Oui, c'est une petite erreur. C'est une petite erreur de clavier. Écoutez, ça peut se comprendre. On sait que celui qui a écrit le discours sait comment on n'écrit rien. On sait qu'il sait comment on écrit. Le problème, c'est que... Ça peut arriver. Non, vous savez, c'est des choses banales qui arrivent. Seulement que à un autre niveau d'appréciation, ça a son sens. Bref, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que... Autrement dit, par rapport à ça, c'est-à-dire on dit quelque chose et on veut montrer en même temps son contraire. Le chef de l'État... On peut interpréter ça comme ça. Le chef de l'État... Parce qu'on dit qu'on ne veut rien envier aux grandes nations. Et c'est une phrase qui est mal écrite. Bon, non, on va pas s'attarder sur ça. Parce que peut-être que vous le faites. Moi, si moi je le fais, on me traitera encore de causant. D'ailleurs, ne vous attardez pas sur ces détails inutiles, une faute de frappe dans une phrase de discours et puis vous voulez l'interpréter comme si vous étiez... Non. Mori, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment ça? Je vais vous dire un truc très simple. Comment vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est une erreur banale. Mais en réalité... Vous ne faites pas... On peut faire des fautes. Attention. Et quand le président était en train de lire son discours, quand le président était en train de lire son discours, ce n'est pas les phrases qu'on nous affichait. Lui, il savait ce qu'il lisait. Si on n'avait pas publié, si on n'avait pas publié le discours, est-ce que lui, il aurait pu voir cette faute et faire cette analyse? Je ne m'attête pas. Voilà, donc, alors passons à... Si je vous disais hier qu'il a suivi le plus beau discours du chef de l'État, vous allez me traiter de je ne sais quoi. Mais écoutez, le discours était... Quand le chef de l'État lisait son discours, vous avez l'envie de le suivre jusqu'à la fin. Vous avez bu ça comme un bol de miel, c'est ça, non? Oui. Et c'est le thé qui vous a découragé. C'est là maintenant, mais écoutez, il y a d'autres fautes. Vous en voulez encore? Non, on va pas s'attarder sur ça. Seulement qu'en réalité, ceux qui sont chefs doivent pouvoir faire attention à ces trucs-là. Parce qu'en réalité, dès lors que la copie du discours est envoyée, ça fait le tour du monde. Vous comprenez un peu? C'est sur ça que moi, je ne voulais pas me prononcer. Pour dire, bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Le discours, on s'attarde sur... Moi, je ne savais pas qu'ils avaient, par exemple, partagé... Bon, nous, on a suivi la version... On a suivi directement ici. Et on a analysé. Mais on n'a pas cherché à voir la version numérique. Prenez les journaux. Prenez les journaux. Et normalement, avant prenez Fraternité de ce jour. Vous avez l'intégralité du discours dans le quotidien d'information et d'analyse politique et Fraternité. Voilà, vous êtes dans la presse écrite, c'est normal que vous cherchiez à avoir la copie du discours et pour vous rendre compte qu'il y a des erreurs. Bon, maintenant, vous avez des amis dans l'équipe, essayez de vous rapprocher. Essayez de leur en parler. De leur parler pour dire, mais écoutez, mais c'est pas bon. D'ailleurs, même vous ne devez pas en parler sur ce plateau. Oui, il faut le dire ça. En parler comme ça, il faut le dire ça. Vous les mettez à nu. Oui. Vous mettez vos amis en difficulté. Écoutez, s'il y a des erreurs, vous les appelez, vous leur dites qu'ils ont fait erreur. Nous ne relevons pas ces erreurs. Est-ce que les choses peuvent changer positivement? Ce qui est bien Est-ce qu'on peut corriger ces erreurs? Vous m'amenez moi maintenant à aller chercher le discours, la copie et à lire, et à relever toutes les... Je peux te citer sur 3 paragraphes comme ça, les paragraphes dans lesquels il y a des fautes. En tout cas, je ne vais pas aller dans les détails. Bon, ok. On va passer à un autre sujet, les amis. Affaire 2,6 milliards détournés à l'OPSU. La négligence du corps de contrôle fait de Roland Zossou l'arnaqueur de l'année 2023. Négligence du corps de contrôle. Laurent Roland-Tonniquez. Écoutez, je me suis prononcé sur ce sujet hier, je le dis, ce que j'ai dit hier, je le redis ce matin. Ça peut choquer. Mais moi, c'est moi qui le dis, je l'assure. 4 ans durant, de l'argent soutiré des caisses de l'État, ou si vous voulez, de la caisse de l'État,
Alors que celui dont on parle est directeur d'un office. Donc, sous tutelle. Donc, le corps de contrôle n'a pas fait contrôle pendant 4 ans. Et c'est 4 ans après qu'on se rend compte. Et je reviens sur un fait. On dit il y a un échange de messages à partir d'un numéro. Et on envoyait chaque fois les messages de l'autre, le présumé escroc principal, envoyait des messages au DG pour lui faire comprendre qu'il était en contact avec telle personnalité. À un moment donné, le DG aussi certainement aurait échangé avec cette personnalité. Et donc, pendant 4 ans, on a dit au DG, on va investir dans une activité. Il n'a jamais vu la personnalité en question. Il était au Bénin. Il est au Bénin. La personnalité aussi est au Bénin. Et un Béninois également. Vous voyez Patrice Talon à la télé, non? Attendez, non. On ne va pas s'amuser sur Adrien Tchoumakou. Écoutez, 4 ans durant, et vous n'échangez que par message. Vous n'avez pas vu la personne. Vous n'avez pas reçu le téléphone. C'est juste par message WhatsApp. Et chaque année, là, vous débloquez de l'argent de la caisse de l'État et vous envoyez à cette personnalité sous prétexte que vous voulez investir dans une activité. Est-ce que vous pensez que vous, à votre place là, même si vous n'êtes pas, je l'ai dit hier, moi je suis inintelligent, je ne suis pas intelligent, je suis naïf. Je ne peux pas faire cette erreur. La première année, je le fais, la deuxième année, c'est tellement que je vais chercher à rencontrer. Autrement, on arrête. Donc, ce qui s'est passé ou se passe dans ce dossier dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. J'insiste là-dessus, ça dépasse l'entendement. Moi, je dis une chose. Il y a, écoutez, les deux fonctionnaires de l'OPSU disent qu'ils sont non coupables. On dit que le présumé escroc dit qu'il est coupable, a reconnu les faits. Et dans le même temps, le parquet demande que la Cour se déclare incompétente sur le dossier. C'est une affaire rocambolesque qui n'a pas fini de nous dire ce qui se cache derrière. Qui se cache derrière, ce qui se cache derrière, ce qui est sous, en dessous et à l'intérieur de cette affaire. Ce qui est sûr, tôt ou tard, nous connaîtrons la vérité. Mais j'insiste sur le fait que ceux qui sont à des postes de responsabilité qu'on a nommés, qui pensent avoir une couverture, quelconque, à quelque niveau que ce soit, doivent se rendre compte que, à l'heure du bilan, ils seront les seuls à répondre. Et quelle est la part du corps de contrôle? Mais le corps de contrôle, c'est ce que je dis, le corps de contrôle en réalité, dans cette affaire, est-ce que eux, ils n'ont pas fait leur travail? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 4 ans, ils n'ont pas daigné aller faire du contrôle là-bas? Parce que si c'est une chaîne, que c'est un réseau, le corps de contrôle ne viendra jamais là. Ok. Si c'est une chaîne, si c'est un réseau, écoutez, quand l'autorité te dit, ne va pas là-bas, là-bas c'est mon dossier, est-ce que le corps de contrôle peut aller là-bas? Non. Donc, le corps de contrôle, si en réalité, si on doit, on sanctionne. Parce que si, moi je vais être direct, si alors on estime que le corps de contrôle a failli en ne faisant pas le contrôle là pendant 4 ans, il faut sanctionner ceux qui devaient faire ce contrôle aussi. Mais je suis sûr que si on va chercher à sanctionner ceux qui sont au niveau de ce corps de contrôle, je suis sûr qu'on va entendre encore d'autres versions dans ce dossier. Parce que ce n'est pas évident que les gens n'aient pas fait le contrôle pendant 4 ans. Bon, maintenant, parce que j'ai dit, quand ils étaient allés à la BEF, ils ont cité les noms de certaines personnes au ministère des Finances qui sont allés donner leur version. Et ces personnes n'ont pas été retenues dans la ligne de la justice parce qu'on a compris que ces personnes n'en avaient pour rien. Donc, pour dire quoi? D'abord, ils sont allés là-bas même avec d'autres personnes. Il y a le directeur départemental des sports de l'OUM qui était parti aussi, mais qui a été libéré. Donc, cela suppose que quoi? Si tant est que le corps de contrôle n'a pas fait le contrôle pendant 4 ans, il doit y avoir un problème quelque part. Situons les responsabilités. Si c'est les éléments du corps de contrôle qui ont failli, il faut les sanctionner. Si ce n'est pas eux qui ont failli, c'est tellement ils vont donner leur version pour dire nous avons fait contrôle, chaque fois nous avons déposé notre rapport, mais on n'a pas réagi. Donc,
on saura qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Toujours est-il que moi, j'ai mal pour le jeune directeur Donald Alexis Akapo parce que il donnait cet espoir de réussite de la jeunesse avec les différents résultats obtenus à la tête de l'OPSU pour les championnats scolaires au niveau de nos enfants au cours secondaire et puis les championnats universitaires. La dernière fois, ils ont même lancé les championnats universitaires à grand propos. On a pu voir les résultats. Oui. On a vu les championnats scolaires auxquels les enfants ont participé à Lomé à côté avec les résultats là. Donc on voit tout ça, ils sont champions, les garçons sont champions. Donc ils sont rentrés avec des médailles, avec je crois 50 000 $ de la CAF. Et les filles ont reçu 25 000 $ de la CAF. Mais tout ça là, c'est des résultats relatifs de Donald Alexis Akapo. Mais malheureusement, voilà une affaire qui vient le descendre totalement. C'est-à-dire que tout ce qu'il a pu faire en 4 ans à la tête de cette direction, avec les résultats, tout coule. Parce qu'à un moment donné, soit il a été très ambitieux, ou soit à un moment donné, des gens lui ont donné tellement d'assurance qu'il est rentré dans le jeu, et puis après, il se retrouve seul face à la justice. Adrien Chamakouf, voilà la situation. Le journal interpelle le corps de contrôle, pense que c'est le corps de contrôle qui n'a pas fait son affaire. Mais Laurent Roland-Toniquet vous lève des points importants. S'il y a des complicités à des niveaux donnés, le corps de contrôle ne aura pas à aller faire contrôle là où on devrait le faire. Est-ce que vous êtes d'avis? Pas du tout, je ne suis pas d'avis. En fait, le corps de contrôle doit agir correctement un peu partout dans toutes les structures, les sociétés d'État, les ministères de notre pays. C'est vrai que nous n'avons pas assez de personnel en matière d'inspection générale de l'État. Il faut recruter. Il faut recruter, c'est ça, là, la problématique. Il faut recruter. Le gouvernement a failli en ce point. Parce que le gouvernement va nous dire qu'ils n'ont pas de moyens et que le recrutement, c'est tout un programme, qu'il faut tout planifier. C'est une question aussi de planification. Le corps du contrôle a failli parce que dans un pays de droit, dans les normes, je pense que c'est par an, au plus par an, je dis bien au plus par an, qu'on doit aller contrôler la gestion financière de toute structure ou société ou office d'État. C'est de ça qu'il est question. Le corps de contrôle a failli parce que le corps de contrôle, on ne peut pas attendre 4 ans avant d'aller contrôler, avant d'aller auditer une structure étatique. Si l'audit n'intervient pas chaque 6 mois, écoutez, il y a des audits internes. Où sont passés ces audits internes? Ça veut dire qu'il n'y a jamais d'audit interne, c'est de ça qu'il est question. On nous parle ici de plusieurs milliards de francs CFA, 2,6 milliards, près de 3 milliards de francs CFA. Ne me dites pas que c'est celui dont le nom est véhiculé, effectivement, qui bon, évidemment, ils ont reconnu que c'est des fausses messageries qui ont été concoctées. Mais où sont restés ces contrôleurs, ces responsables de l'IGN, de l'IGF, pendant 4 ans? Les sous, on ne nous parle pas de 500 000, hein, de 1 million, de 2 millions, des milliards. Où sont passés ces contrôleurs depuis ce temps? Et c'est maintenant qu'on vient nous parler pour dire qu'il y a près de 3 milliards détournés. Écoutez, pour servir à quoi? Et Roland Soussou a fait son show. Pour servir à quoi? Ce n'est même pas que ils ont détourné parce que quand on parle de détournement de deniers publics, c'est quand l'argent qui est destiné à quelque chose, on fait autre chose avec. Maintenant, ce n'est même plus dans le même service. Hein. On dit qu'on a détourné ça pour aller, c'est une autre activité qui n'a rien à voir avec le sport. On nous parle des produits agricoles. Coton, on veut. Coton. Ouais. Hein, soja. Mais on était premier. Pas compris. On était premier producteur de coton. Tout le monde va faire affaire. De quoi vous parlez? Il faut laisser les gens faire l'affaire pour avoir l'argent. Donc ça veut dire que c'est la filière coton qu'il faut emprunter pour être riche au Bénin. Ils ont oublié qu'il y a un monopole. Donc moi je pense quand même que l'heure a sonné pour que chacun réponde de ses actes. Ça il faut le dire parce que, non, écoutez, je pense que si quelqu'un pose un acte, il n'a qu'à avoir le courage
de répondre devant la justice. Et quand je lis un peu, si les preuves sont établies, si je lis correctement ce que le procureur spécial nous a dit, et dont j'ai copie, je pense quand même que le directeur général du LOPSU a été biaisé, a été trompé. Le monsieur Josué en question a agi sur sa naïveté. C'est ce que j'ai pu comprendre. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a compris. Il fallait que c'est son ami sincère. C'est son ami sincère. Mais votre ami peut vous tromper à tout moment. C'est quelle amitié, ça? C'est une fausse amitié. Écoutez, j'ai vu, Roland Josué avant les législatives, en 2000, comment vous appelez, on est en 2023. En 2022, quelle chose il n'a pas fait à Soava? Quelle chose il n'a pas fait à Calavi? Quelle chose il n'a pas fait à Zinvier? Le gars se promenait un peu partout, organisait des activités pour les jeunes. Mais à un moment donné, moi je me suis posé la question, il est qui celui-là? Il sort d'où? Et c'était avec l'agent du coton? Mais certainement. L'agent du coton qu'on devait investir. Quand je lis dans la presse, parce que où les gens, comment s'appelle, l'ex-ministre Omeki, je souris. Le gars déplace. Je souris parce que la faute est personnelle et individuelle. Attendez. Le gars déplaçait toute une équipe de presse. Il était à Soava, il était dans les salles de conférence de la mairie de Calavi, les salles du peuple là. C'est lui qui voulait organiser les jeunes parce qu'il espérait. J'ai compris pourquoi il s'empressait d'être sur la liste pour aller aux législatives. Parce qu'il voulait une couverture. Quelle chose il n'a pas fait? Il était candidat. Il voulait être candidat. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Tapez sur Google, Roland Josué et regardez les activités qu'il a organisées avant 2023, janvier 2023. Il en a organisé tellement. Il était devenu le porte-flambeau de la jeunesse. À Soava, c'était lui. Mais à Sochanko, c'était lui. Vous allez à Calavi, c'est lui. À Godomé, c'était lui. Moi, je ne l'ai pas vu à Godomé. Et quand son mentor... Il a de la 6e circonscription électorale. Oui, et quand son mentor a quitté le bloc républicain pour aller à l'Union progressiste, il a suivi aussi. Bon, je ne citais pas son mentor parce qu'on m'a dit que je fais le lien. Bon, vous voyez un peu. Donc, pour vous dire que... Je fais un clin d'œil à M. Diaïgo, qui est déjà dans nos locaux, et qu'on va recevoir tout à l'heure. Donc, pour dire que les gars sont terribles. Je vous assure que les gars sont terribles. Il a un dû... Parce que quand je regarde Donald Assis à Capo, je me dis, on dit qu'il a pris 2,6 milliards comme ça. Je me pose la question, je dis, mais c'est pas possible. Parce que je regarde le personnage. Je dis, mais combien de temps a-t-il fait déjà en politique pour avoir une si grande ambition? Et c'est pourquoi vous devez faire attention à vos fréquentations. Moi, je crois que... Parce que ça, maintenant, les vieux carriéristes politiques vont trouver des arguments pour dire que les jeunes ne sont pas sérieux. C'est l'argument qu'ils vont encore utiliser maintenant pour dire que les jeunes ne sont pas sérieux. Parce qu'un jeune a failli quelque part. Je crois que nous devons faire très attention à ce qui nous concerne. Le comptable de l'OPSU, oui. Parce qu'après, quand on dit de faire, lui aussi fait. Mais moi, j'insiste sur un fait. Écoutez, je veux bien comprendre par quelle magie, pendant 4 ans, Donald Assis à Carco n'a échangé que par message et a sorti 2,6 milliards. Pour finir? Oui, pour finir, il faut que les gens comprennent que le ministre Oswald Omeki n'est pas impliqué dans ce dossier. Personne n'a appelé son nom ici. Non, on n'a pas appelé son nom. Écoutez, c'est les journaux, ce que je prépare. Je ne l'ai pas dit ici. On n'a pas appelé son nom. Qui a appelé son nom? On n'a pas appelé son nom. Les journaux, est-ce que moi j'ai fait allusion à ces journaux qui ont parlé de lui? C'est moi qui parle. Vous avez mené quelle enquête? Il est ministre de tutelle. Je me suis basé sur la déclaration du procureur spécial. Oui, mais il est ministre de tutelle. Le procureur spécial n'a jamais appelé le nom de Oswald Omeki. Vous êtes maître? Vous êtes maître? Vous êtes avocat? Le dossier n'est pas encore... Le dossier n'est pas délibéré. Voilà, mais à l'état actuel des choses, on peut l'écouter. On peut l'écouter. Voilà, donc à l'état actuel des choses, selon le procureur spécial, c'est que... Non, pas du tout, je ne suis pas maître. Merci à vous.